Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir ce que les cartes ont à dire aux natifs du lion concernant les blocages qu'ils subissent depuis quelque temps. Alors, ces blocages, on vous parle de 10 de coupe. Ce sont des blocages peut-être liés avec soit la sphère émotionnelle, puisque le 10 de coupe nous parle de grand amour, mais peut-être avec une situation qui peut être plaisante ou par rapport à une volonté de votre part d'avoir une sorte de perfection dans votre vie, que ce soit dans un domaine sentimental ou professionnel. On vous parle également de l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'idées novatrices. Peut-être que à être trop dans la perfection, vous n'avez plus d'idées novatrices. Et que par le passé, vous étiez reconnu justement pour cette personne novatrice, novateur. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'actuellement, au niveau de votre façon de penser, parce que vous êtes dans un cycle enfermé dans une sorte de perfection, vous n'arrivez plus à vous renouveler. Et potentiellement, ça peut être dans la sphère sentimentale. Peut-être que il y a une certaine forme de lassitude qui s'est installée dans votre couple et dans lequel vous ne vous épanouissez plus et qui vous bloque au quotidien. Par rapport à cet amour, ce grand amour, cette perfection, on vous parle du roi de coupe. Donc le roi de coupe nous parle vraiment de puissance émotionnelle. Vous avez l'impression de perdre votre puissance émotionnelle. Peut-être la capacité de faire rêver votre conjoint ou votre compagne ou votre compagnon. Peut-être n'arrivez-vous plus à justement être dans ce renouveau sentimental et comme une certaine forme de routine s'est installée, vous avez l'impression de perdre cette puissance émotionnelle. Et on voit très clairement qu'il y a la nécessité pour vous de faire des choix et des choix amoureux par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Et si vous ne faites pas ces choix, il n'y aura pas de réussite derrière. Alors que si vous faites ces choix, vous allez pouvoir renouer avec quelque chose de glorieux, quelque chose d'épanouissant, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous remettre en route quelque part, parce que il y a un peu cette sensation que vous vous êtes endormi sur vos lauriers durant ces années. Et vous vous retrouvez aujourd'hui bloqué parce que vous ne savez plus comment faire évoluer la situation. Et sur ces nouvelles idées, cette nécessité d'avoir une situation qui se clarifie, on voit également que il ne s'agit pas pour vous d'être dans une situation de rupture. On ne vous parle pas de rupture, mais encore moins de conflit ou de rivalité. Mais il y a ce blocage, ce manque d'enthousiasme, ce manque d'allant que vous vivez actuellement et dans lequel vous vous sentez bloqué. Et le 7 de coupe
nous dit que vous êtes dans une situation de flou et que vous n'arrivez plus à aller vers vos rêves. C'est comme si vos rêves s'étaient éteints parce que vous êtes bloqué dans une certaine forme de routine émotionnelle, sentimentale, et peut-être que vous êtes dans une situation où vous vivez des difficultés avec votre compagnon ou compagne. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'est pas temps de rompre ou d'être dans le conflit ouvert, mais bien d'être dans la réflexion sur vos rêves. Peut-être que vous ne regardez plus tous les deux dans la même direction. Auquel cas, il est temps pour vous d'avoir une discussion peut-être à cœur ouvert avec votre compagne ou compagnon pour pouvoir vous remettre sur les rails et entamer un renouveau sentimental. C'est à ce prix-là que vous allez pouvoir retrouver une paix et un équilibre dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, une carte pour le domaine concerné par le blocage. Une carte pour indiquer les raisons du blocage, une carte pour lever le blocage et une carte pour l'évolution de ce blocage une fois qu'il sera, l'évolution de la situation une fois que le blocage sera levé. Donc ce que l'on vous dit, c'est que par rapport au dos de deck, il y a la nécessité pour vous et l'opportunité pour vous de retrouver vraiment votre puissance émotionnelle. Vous avez peut-être à juste titre le sentiment que vous ne faites plus rêver votre compagne, votre compagnon. Et cela vous met dans une situation extrêmement instable pour vous, Lion. Vous avez l'impression de ne plus briller dans ses yeux. Et c'est quelque chose qui n'est pas entendable pour vous. Vous voulez retrouver justement ce regard que votre compagne ou que votre compagnon avait pour vous au début de votre relation. Ce regard pétillant. Parce que ce regard pétillant vous nourrissait. Vous permettait d'avancer dans votre vie, tant professionnelle que sentimentale. Et il y a vraiment encore ce qu'on vous dit, c'est la nécessité de faire un choix. Un choix, de vraiment de faire le choix du cœur et de mettre en priorité ce choix du cœur pour aller vers votre réussite. Vous avez la capacité d'aller vers votre réussite. Donc on va voir par rapport au blocage comment vous allez pouvoir y aller. Mais en tout cas, actuellement, vous n'êtes plus tout à fait dans une situation qui vous convient sentimental, émotionnellement, mais que avec quelques choix à faire, les choix du cœur, vous allez pouvoir renouer avec cette réussite sentimentale et émotionnelle. Le domaine qui est concerné pour vous, c'est le domaine du mental. C'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle encore là de clarté et de vérité. Les cartes vous disent que vous êtes bloqué par rapport à une vérité. Peut-être une vérité que vous ne voulez pas entendre, peut-être une vérité que vous ne voulez pas dire. Mais très clairement, il y a un blocage qui est nécessaire pour vous de lever dans ce domaine-là. Au niveau du raison de blocage, on parle de 7 de denier. Le 7 de denier vous parle de routine. Vous êtes enfermé et vous êtes bloqué dans une routine qui ne vous épanouit plus. Vous ne vous épanouissez plus dans votre vie de couple parce que la routine a pris le pas sur le côté peut-être aventureux, émotionnel que vous aviez au début de votre relation. Et il est vrai qu'à partir d'un certain
moment, la vie professionnelle s'invite dans votre vie de couple, vos enfants s'invitent dans votre vie de couple, votre famille peut s'inviter dans votre vie de couple. Et ce qu'on voit, c'est que cette routine, peut-être avez-vous l'habitude d'aller manger tous les dimanches midi chez belle-maman ou chez vos parents. Et ça fait des mois que ça se met en place, peut-être même des années, et qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller bruncher avec votre compagne, tout simplement, ou votre compagnon. Ou de vous faire un petit week-end avec les enfants, ou même sans les enfants, et que vous n'y arrivez plus. Parce que justement, vous n'avez plus l'idée de le faire. Vous êtes dans une sorte de renoncement à ce qui vous faisait vibrer et à ce qui faisait vibrer votre partenaire. Et vous voyez que votre partenaire est également dans ces énergies-là et que si vous n'arrivez pas à réimpulser la petite étincelle, vous risquez à long terme d'aller vers une rupture. Ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas rompre parce que vous aimez profondément votre compagne, votre compagnon et que vous voulez juste retrouver la magie des débuts. Pour lever les blocages, on vous dit qu'il est nécessaire de vous réinscrire dans un renouveau émotionnel. Donc c'est vraiment ça, c'est de refaire le choix du cœur. C'est de reconsidérer votre amour actuel comme un nouvel amour. Peut-être avez-vous l'impression que tout vous est acquis, ou que la personne avec laquelle vous vivez vous considère comme acquise. Il y a la nécessité pour vous et l'opportunité pour vous de lever ce blocage émotionnel, sentimental, en justement renouvelant cet amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être de renouveler vos vœux. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être de vous engager dans quelque chose de beaucoup plus officiel, un pacte, un mariage. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être d'envisager la conception d'un enfant. En tout cas, il est nécessaire de ramener de la nouveauté dans votre vie de couple pour pouvoir lever ces blocages. Et une fois que ces blocages seront levés, vous aurez vraiment de pouvoir incarner vos rêves. Donc, la situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, peut-être cette routine, à partir du moment où vous allez trouver les clés pour pouvoir justement réinsuffler cette étincelle amoureuse dans votre vie, ce renouveau amoureux, vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Vos rêves sont toujours là. Les rêves que vous n'avez pas incarnés, pas réalisés, sont toujours là, à portée de main. Vous n'êtes que bloqué momentanément dans une situation routinière dans laquelle vous ne vous épanouissez plus et votre conjoint, sans doute, votre conjointe ne s'épanouit plus non plus. Donc là, très clairement, il est temps pour vous d'y voir clair et surtout d'arrêter de vous mentir à vous-même, de vous dire que oui, c'est normal, à partir d'un certain nombre d'années, le couple s'essouffle. Non. Très clairement, ce n'est pas votre position et ce n'est pas ce qui est possible pour vous. Vous avez l'opportunité de continuer à aller vers vos rêves en suivant votre étoile. Alors, que peuvent nous donner comme conseil supplémentaire les runes par rapport à justement cette as de coupe, cette nécessité de réinsuffler un nouvel amour dans votre vie. Les runes vous parlent de nouveau cycle. Très clairement, il y a un nouveau cycle à réenclencher. Il y a, avec la rune Ira. La deuxième rune, c'est la rune Sorissas, qui est une rune de protection ou de
d'incision. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il est peut-être nécessaire et temps pour vous, afin d'avoir ce renouveau sentimental et amoureux, de rompre avec certains schémas routiniers dans lesquels vous ne vous retrouvez plus, et de pouvoir aborder sereinement cet état de fait avec votre conjoint, votre compagne, ou pour les personnes qui ne seraient pas en couple, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est potentiellement intéressant pour vous de rompre avec une certaine routine du genre métro, boulot, dodo, qui vous empêche quelque part de pouvoir avoir ce renouveau sentimental, d'enclencher ce nouveau cycle. Parce qu'il y a vraiment, avec la rune Ansous, quelque chose qui vient à vous un lien qu'il vous faut rétablir entre votre mental et votre émotionnel. Vous êtes dans le mental, vous n'êtes plus dans l'émotionnel. Et ce que les cartes vous invitent à faire, c'est à reprioriser dans votre vie votre amour. Alors, soit votre amour de vous-même, soit l'amour de votre compagnon, pour justement pouvoir entamer ce nouveau cycle et rompre avec sans doute des liens qui vous bloquent dans une forme de routine dans laquelle vous ne vous épanouissez pas et qui vous empêchent justement d'aller vers vos rêves. Donc voilà pour les situations de blocage que natifs du tout vous pouvez rencontrer. Et on va passer maintenant à la transformation. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, concernant ce que les lions doivent transformer dans leur vie et quels seront les résultats de cette transformation? On vous parle de la transformation du 8 de coupe. Il y a pour vous la possibilité, l'opportunité de prendre du recul et de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Très clairement, c'est, je pense, la situation qui vous bloque actuellement, cette forme de routine dans laquelle vous ne vous retrouvez plus. Et il y a également la nécessité pour vous d'envisager de vous battre. Si vous êtes en couple et que la situation est en train de virer vinaigre avec votre compagne, ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est qu'une question de blocage dans une routine. Et que si vous arrivez à réinsuffler la petite étincelle, non seulement vous allez pouvoir aller vers la réalisation de vos rêves sentimentaux, mais également que pour pouvoir incarner et lever ce blocage et incarner cette transformation, il va être nécessaire pour vous de vous battre un peu, d'y croire. Et on voit très clairement qu'à partir du moment où vous allez lever ces blocages, vos rêves vont s'incarner de façon automatique, vous allez y croire. Donc derrière le 8 de coupe, ce renoncement, on vous dit très clairement de renoncer à quelque chose de rapide. C'est un travail de fond et un travail sans doute de longue haleine. Vous êtes essoufflés tous les deux, votre compagne, compagnon et vous, dans une routine dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus et qui ne vous épanouit plus. Très clairement, vous avez la carte de la justice, vous ne trouvez plus votre équilibre et il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou des accusations que vous vous faites mutuellement et qui risque à terme de provoquer la fin d'une situation, ce que vous ne voulez plus parce que vous aimez
profondément votre compagne ou votre compagnon. Donc, si vous n'arrivez pas à lever ce blocage et à vous inscrire dans un nouveau cycle de transformation, si vous n'arrivez pas vraiment à renoncer justement à ce travail nécessaire et à ce combat qui vous est demandé par les cartes, vous allez vers une rupture qui peut être définitive. Puisque l'arcane de la mort, c'est la carte qui symbolise la transformation et la fin d'une situation définitive. Derrière ce combat, nécessité de sortir l'écrou, de défendre votre position, il y a pour vous la nécessité de vous affirmer. Ce que vous dit le cavalier de bâton, c'est que peut-être que votre compagne ou votre compagnon n'a plus le sentiment d'être la personne la plus importante dans votre vie et qu'il faut vous battre, vous affirmer par rapport à ça. Vous ne voulez pas que cette situation arrive à la rupture, puisque vous avez là la situation du hiérophante, donc vous êtes bien dans votre situation. Vous êtes dans votre chemin de vie. Vous avez trouvé la personne qui vous correspondait vraiment et avec laquelle vous étiez bien, vous étiez dans votre mission de vie, vous étiez équilibré, il y avait cet engagement moral et que vous voyez que petit à petit, c'est en train de se déliter. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne levez pas les blocages, si vous n'arrivez pas à transformer cette situation, vous allez vers une rupture définitive. Alors que vous avez le soleil qui est juste là, hein, et que votre compagne ou votre compagnon n'a pas forcément plus envie que vous de rompre. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le domaine qui est en transformation. Une carte pour la meilleure attitude à adopter. Une carte pour ce à quoi il vous faut renoncer. Et une carte d'évolution une fois que la transformation sera effective. Je pense effectivement qu'il vous faut mettre des cartes sur la table avec votre conjoint. Donc le domaine qui est concerné, on vous dit qu'il s'agit là du 5 de bâton, donc potentiellement du conflit, des ruptures. Peut-être vivez-vous actuellement dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, une situation extrêmement compliquée avec des conflits perpétuels, des disputes perpétuelles. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces conflits, ces disputes perpétuelles sont dus pour vous à une période de blocage. Vous êtes bloqué dans une situation inconfortable de routine, mais que cette situation de blocage est vécue également par votre compagne ou compagnon. Ce qui vous pousse à vous affronter l'un l'autre, alors que vous devriez vous battre justement pour faire renaître cette étincelle. Et on vous dit qu'il y a la possibilité pour vous de lever cette lourdeur que vous vivez actuellement dans votre vie de couple. Parce qu'actuellement, ces conflits, ces rivalités vous pèsent énormément. Et que vous avez peut-être l'impression de ne pas en voir le bout du tunnel, que la seule solution pour vous serait la rupture, ou que vous craignez que votre compagne ou votre compagnon soit dans un cycle de rupture, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a la possibilité pour vous, par rapport à cette transformation de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, de rattraper le coup.
Au niveau de la meilleure attitude à adopter, c'est très clairement ce qu'on vous dit. C'est d'être dans l'amour et dans la bienveillance. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, sortez du mental. Ne vous dites pas que tout est joué, que votre compagne, votre compagnon veut vous quitter ou veut mettre un terme à cette situation. Ce n'est pas vrai. Retrouvez des énergies d'amour et de bienveillance et de tendresse. Donc la meilleure attitude à adopter, ce n'est certainement pas d'être dans ces conflits qui seront stériles, qui n'amènent que de la lourdeur sur de la lourdeur, mais bien d'être dans une situation d'écoute et de bienveillance par rapport à votre compagne, votre compagnon. Si vous êtes célibataire, ce que les cas nous disent, c'est qu'il y a la nécessité d'être bienveillant avec vous-même et de vous prioriser. Au niveau de ce à quoi il vous faut renoncer, on vous dit qu'il vous faut sortir de votre grotte, très clairement. Puisque vous avez la carte 9 qui est la carte de l'ermite. Arrêtez de ruminer, mettez carte sur la table avec votre conjoint, votre conjointe. Regardez à la lumière, à cette nouvelle lumière, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon, ce à quoi vous devez renoncer, ce à quoi vous ne devez pas renoncer, parce que vous allez pouvoir ainsi vous battre pour remettre de l'étincelle dans votre vie amoureuse et avoir un nouveau départ, de pouvoir à nouveau incarner vos rêves amoureux dans la matière. Et l'évolution que le tirage dont le tirage vous parle à partir du moment où vous serez sorti de votre enfermement mental, où vous aurez réussi à mettre les cartes sur la table et vous serez vraiment dans cette démarche de bienveillance, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va y avoir la possibilité pour vous de voir la situation sous un angle différent. La situation, et c'est ce que vous disaient les cartes en préambule, c'est que vous avez l'impression d'être bloqué et de ne pas voir le bout du tunnel. Et c'est très clairement ça. C'est qu'il y a nécessité pour vous de changer de point de vue. Et en entamant cette situation, en mettant carte sur table, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir regarder votre situation sentimentale et amoureuse sous un nouveau jour. Et que les blocages dans lesquels vous êtes, cette situation qui pour vous est inéluctable d'un point de vue de rupture, n'en est pas là. Votre compagne ou votre compagnon ne le veut pas, vous ne le voulez pas, vous voulez juste renouer avec une vie amoureuse rêvée, telle que vous l'avez connue au tout début. Et concernant les conseils que les runes veulent vous donner pour sortir justement de façon intéressante et pertinente pour vous de votre zone de confort et d'introspection, ce qu'on vous dit, c'est que il vous faut nourrir votre être intérieur. Et que cet être intérieur sera nourri à condition que vous reconnectiez le mental avec le matériel. Vous êtes trop dans le mental natif du lion. Vous ruminez cette situation, vous tournez et retournez en boucle cette situation dans votre tête sans trouver de solution, alors que la solution, c'est justement d'arrêter de réfléchir, de trop réfléchir, de provoquer une discussion bienveillante avec votre conjoint, votre conjointe, pour pouvoir changer votre point de vue sur cette situation dans laquelle vous ne vous épanouissez plus. Et votre conjoint, votre conjointe ne s'épanouit plus non plus. Ce que l'on vous dit, c'est vraiment qu'il y a la possibilité pour vous de vous remettre dans une situation d'abondance émotionnelle
à condition que vous refassiez le lien entre justement ce mental et cet émotionnel. Vous avez mis, j'ai vraiment la sensation par rapport à ces cartes, que la routine dans laquelle vous vous êtes inscrit et qu'il est nécessaire pour vous de lever, vous met dans une situation où vous êtes complètement déconnecté, qu'il y a une dichotomie extrêmement importante entre votre émotionnel et votre mental. Vous n'êtes plus relié à vous-même, à vos rêves, vous ne vous priorisez plus, vous subissez une routine, peut-être par manque d'énergie, auquel cas il y a la nécessité justement d'arrêter ce mental, parce que peut-être que ce mental, le fait que vous ruminez dans votre tête, vous n'avez plus des cycles de sommeil réparateurs, et que quand on est fatigué, il est difficile de pouvoir enclencher ce nouveau début, mais très clairement, les cartes vous disent qu'il va y avoir la nécessité d'avoir ce combat. Et ce combat sera bénéfique et victorieux à partir du moment où vous aurez cette nouvelle compréhension, ce changement de point de vue sur votre situation émotionnelle. Et il y a la possibilité pour vous de renouer avec votre feu sacré. Donc très clairement, natif du lion, ce que les runes vous disent, c'est que il y a la nécessité pour vous de lever un blocage routinier dans lequel vous ne vous épanouissez plus, dans lequel votre compagne vous ne s'épanouit plus non plus, de vous battre justement pour vous reconnecter à vos rêves, vos besoins émotionnels, de mettre les cartes sur la table, d'en discuter de façon bienveillante et à cœur ouvert avec votre conjoint afin d'avoir un changement de point de vue sur cette situation et de pouvoir justement impulser cette petite étincelle qui va vous amener à un renouveau émotionnel extrêmement riche et extrêmement prospère. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du lion. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, les coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent sabbat de Samhain et je vous dis à bientôt.